Donc je suppose que la fille est allée à la... La fille est donc allée à l'hôpital et y est morte. Elle est morte, elle est décédée. Une jeune mère meurt après avoir été battue à mort devant une résidence. Et toute la scène est filmée par l'un de ses agresseurs. Je vais te tuer. Je vais te tuer, espèce de... Je vais te tuer. Je vais te tuer. Interrogée par la police sur l'affaire, l'adolescente agresseuse ne peut s'empêcher de rire. J'ai vraiment l'impression d'aller en enfer, je ne vais pas mentir. Nous allons vous raconter ce complot sinistre orchestré par Antonetta Stevens et Janine Gonzalez. Je suis Elisabeth Milner et voici Female Criminals. Commençons. Nous sommes le 11 août 2022. Nous sommes dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, juste à l'extérieur d'Atlanta. Ashley Bocanegra, âgée de 30 ans, est une jeune mère. Son fils n'a que 7 ans. Ashley, responsable d'un magasin Floor & Decor, y a remarqué l'un de ses employés. Il s'appelle Daniel Gonzalez et lui et Ashley ont une aventure au travail. Mais il y a un problème plus grave que de flirter avec un collègue. Daniel est en couple avec une autre femme, Antonetta Stevens, âgée de 27 ans. Ils ont même des enfants ensemble. À cette époque, la sœur cadette de Daniel, Janine Gonzalez, 17 ans, est venue de Buffalo, New York, pour leur rendre visite, leur ville natale. Quand Antonetta apprend que son homme la trompe avec sa propre patronne, rien de moins, elle commence à bouillonner de rage et de colère. Alors, ensemble, Antonetta et Janine élaborent un plan pour faire regretter à Ashley d'avoir jamais rencontré Daniel. Et elles laissent leurs émotions prendre le dessus sur toute notion de décence humaine. Le plan? Antonetta va attirer Ashley dans leur résidence et elles vont la faire venir en se faisant passer pour Daniel, en espérant qu'Ashley morde à l'hameçon et vienne. Et ça marche. Je crois qu'elle est allée aux toilettes. C'est Antonetta qui parle et Janine qui marche derrière elle, enregistrant tout avec son téléphone portable. Quand Ashley arrive, Antonetta lui tend une embuscade. Elle commence à la frapper violemment pendant que Janine l'encourage et enregistre toute la scène avec son téléphone portable. La vidéo montre des images très violentes. Les coups qu'Antonetta porte à Ashley sont violents. Lâche mes cheveux. Lâche mes cheveux. Prends ça. Lâche mes cheveux. Lâche mes cheveux. Lâche mes cheveux. Lâche mes cheveux. Tu vas te lever. Lâche mes cheveux. Lâche mes putains de cheveux. Lâche mes cheveux. Je vais te tuer. Arrête. Tu as l'air de ne même pas avoir de langue. Alors je pourrais vraiment lui faire pire en ce moment. Ouais, j'ai fini. C'est bien, c'est... Bien. Tu en veux un peu? Janine? Oui, j'en veux. Finalement, les coups s'arrêtent, mais les moqueries continuent. Janine, elle veut se faire tabasser. Oui, pas de souci. On la frappe pour le téléphone. Non? J'ai fini. On va t'attaquer. J'ai fini. On l'attaque. C'est toi qui as le téléphone? 5 $. Tu veux le téléphone? Nous deux, je suis... Ah. Je vais devoir y aller le matin, après que tu aies travaillé toute la semaine tard. Appelez votre siège. Dire que vous abusez de vos employés et que vous leur en tenez rigueur. Oui. Viens à ma porte, tu vas encore te faire botter les fesses. Avec une bagarre aussi violente en plein jour devant un immeuble, il n'est pas surprenant que quelqu'un appelle le 911. Ashley parvient à quitter les lieux d'elle-même et se rend plus tard à l'hôpital. Mais la police du comté de Gwinnett a été informée de la bagarre et des agents se présentent à l'appartement d'Antonetta. Vous savez, celui qu'elle partage avec Daniel pour comprendre ce qui s'est passé. Antonetta a déjà sa version, mais ce n'est qu'une histoire. Cette fille vit dans la maison et couche avec mon fiancé. Elle travaille là-bas, c'est sa responsable. Elle continue de le forcer à coucher avec elle après qu'il ait voulu arrêter, menaçant de le virer. On s'est disputé ici, car elle s'est approchée de chez moi. C'est chez moi, elle vit là-bas, d'accord. Est-ce que tout le monde est dans la maison en ce moment? Juste moi, je suis la seule à m'être battue. La fille est partie. Le récit d'Antonetta aux policiers diffère beaucoup de ce que montre la vidéo de Janine. Nous n'entrerons pas dans votre appartement, donc vous n'êtes que tous les deux dans la maison. Le cœur brisé.
J'ai eu du mal. Et votre sœur? D'accord, une femme est venue chez moi. Alors on va s'assurer que tout le monde va bien parce qu'ils appellent déjà. Est-ce que votre sœur est impliquée? Ma sœur? Oui. C'est ma certitude. Non, elle, c'est ma belle-sœur. Elle est impliquée, elle était là. Vous vous disputez toutes les deux ou vous allez le faire? Non, on fait juste quoi? D'accord. Alors entrons à l'intérieur. Alors? D'accord, très bien. Alors ralentis un peu. Tu allais... La femme avec qui il couche. Oui. Oui, ensemble, en venant du Nord. Donc il a travaillé. Il travaille chez Floren Decor. Il couche avec sa responsable et c'est elle qui était ici. Oui, d'accord. Et je le ressens depuis un certain temps maintenant. Hier, en allant vers Quick Trip, je les ai vus ensemble. Et toi, en tant que femme, tu connais notre intuition. Je sais que c'est ta copine. Je l'ai vue. Nous sommes les meilleurs. On a rompu. C'était bien. Ce matin, maintenant, elle appelle, lui envoie des messages, des textos, disant qu'elle va venir ici. Je l'ai attendue. Je l'ai vue car j'étais furieuse, le cœur brisé. J'ai commencé à faire mes valises hier, mais rien n'est encore emballé. Je suis juste complètement à côté de la plaque en ce moment parce que c'est la personne avec qui je voulais vieillir. C'est la personne avec qui je voulais partager ma vie. Et je me sens sale, je me sens dégoûtée, j'ai le cœur brisé. Et je me sens comprise, d'accord. Je vais bien, je ne déteste personne et ne suis pas un danger. Je suis juste très brisée par ce que la personne que j'aimais a fait. On devait juste s'assurer que tout le monde allait bien parce que tu as reçu un appel. Elle était là, elle est restée et va bien. On ne se dispute pas. Vous aussi? Elle est venue pour que vous puissiez vous battre avec elle. Non, elle est venue pour le voir, je l'ai surprise puis tabassée. Finalement, les agents partent et Antonetta et Janine reprennent le cours de leur journée. Mais quelques heures plus tard, des enquêteurs reviennent à l'appartement d'Antonetta et Daniel. Je sais que c'était les filles. Elles sont allées au Quick Trip. Ils ont de graves nouvelles à annoncer concernant Ashley. Et je suis l'inspectrice Carter du comté de Gwinnett à l'appareil. Police. Internet? Oui. Oui. Ici détective Poppy, sergent Poppy. Salut. Au sergent Poppy. Anna, nous savons qu'un incident est survenu plus tôt. Quelqu'un vous a appelé à ce sujet depuis? Non, tu vas m'aider? Nous avons reçu un autre appel à ce sujet. Je suppose donc que la fille est allée à l'hôpital et qu'elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Donc, mais nous savons qu'il y a eu une altercation qui a eu lieu auparavant. Et c'était réciproque et elle est venue ici. Oui, nous comprenons cela. Donc, mais nous, à cause de ça, je vais tuer quelqu'un. Je comprends. Mais pour cela, nous devons vous parler et obtenir une déclaration plus formelle. Bien sûr, d'accord. Oh, je suis vraiment désolée pour ça. Ouais, ce n'était pas mon intention. Je traverse une période très difficile psychologiquement. J'ai une dépression bipolaire et je traverse une période très difficile en ce moment. Et tu sais, je suis venue ici du Nord avec mon fiancé, c'est lui. Salut. Je suis venue ici avec mon fiancé. Oui, d'accord. Oui, tu es la sœur. Oui, d'accord. Je suis venue ici avec mon fiancé. Nous commençons une nouvelle vie et avons acheté une maison. Et je ne m'attendais jamais à ce qu'il me trompe, en gros, avec quelqu'un du travail. Ashley est morte des suites des graves blessures qu'elle a subies aux mains d'Antonetta Stevens et Janine Gonzalez. Donc maintenant, c'est une enquête pour homicide. Les détectives doivent parler à Daniel, qui, souvenez-vous, est le grand frère de Janine et le fiancé d'Antonetta. Mais il ne sait pas encore qu'Ashley est morte. Oui. Mais s'il vous plaît, je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Je dormais là-bas, je restais avec mes enfants, je devais m'occuper de mes enfants. Donc elle est à... Elle, quand je suis marié, c'est ta petite amie. Et puis l'autre fille, c'est ta sœur. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Écoute, on reviendra ici et on te parlera hors du canal. Tu as des enfants, mais on va juste te laisser ici pour l'instant avec tes enfants. Nous allons l'emmener et lui parler, et ta sœur va y aller. Donc là, il n'y a que 2 voitures, il en manque juste une, c'est tout. Et ensuite, on avisera. D'accord? Oui, monsieur. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Environ 1 an. Environ 1 an. Ah, tu connais Ashley? Oui. Comment tu sais ça? Je n'ai pas beaucoup de motivation. Donc, ils ont eu une altercation plus tôt cet après-midi. Et elle a dit? Ce dont tu ne sais rien. Non, on m'a dit que pendant que je dormais, elle a pris mon téléphone et l'a utilisé. Oui, elle a aussi supprimé le message et d'autres de mon email. Et puis elle m'a rendu mon téléphone et c'est comme si elle était allée dans mon téléphone et avait touché, ouais. Elle a envoyé un message à la femme en disant « Hé, elle s'est fait passer pour moi, je sais que je devrais probablement, je te jure, elle a sûrement encore les messages que je lui ai envoyés. »
Elle m'a envoyé un message en se faisant passer pour moi. Elle a dit « Hé, ma femme m'a mis dehors ». Ce n'est pas ma femme, mais c'est ce qu'elle a dit. On ne savait même pas. Elle m'a exclu de la communauté. Je vois que tu as bien entendu à quel point elle était émue, ce qu'elle ressent pour moi dans la pièce ici. Daniel tend son téléphone à la détective, qui trouve des preuves des messages qu'Antonetta a envoyés à Ashley plus tôt dans la journée. Où es-tu? J'ai besoin de te voir. Je suis au lit. J'ai tellement envie que tu sois ici. Rejoins-moi, s'il te plaît. Je traverse une mauvaise passe. Je me suis fait mettre à la porte. Tu es sérieuse? C'est ce que je n'ai pas fait. Oui, laisse-moi le mettre. Ce que je n'ai pas fait. Laisse-moi m'habiller vite fait. D'accord, je suis dehors. Ok, je vais arriver maintenant. Combien de temps? Là, je prends mes clés. Ça, c'est une toute autre histoire. Je ne sais pas. Attends, j'arrive. Je serai là, d'accord. Retrouve-moi à l'arrière. Je ne veux pas d'ennui, d'accord? On en voit trop derrière, comme ici. J'ai toute une voiture. Je la vois avec mon véhicule. Elle m'a parlé d'une ruelle derrière. Excusez-moi, la ruelle derrière, c'est par là. Ça doit être là. C'est nul, mec. Je sais. Est-ce qu'elle est blessée? Je te vois. Genre, très gravement? Alors, Honnêtement, je ne vais pas faire de scène. Je ne vais pas aller crier et je ne vais pas l'appeler. Je veux juste savoir. oui, nous avons reçu un appel de l'hôpital il y a quelque temps. Et en fait, elle est décédée de... Non, arrête de plaisanter. S'il te plaît. Non, sérieusement. S'il te plaît, arrête de plaisanter. S'il te plaît, arrête de plaisanter. Assieds-toi, 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 assieds-toi. S'il te plaît, arrête de plaisanter. Respire. Alors que Daniel s'effondre en apprenant la mort d'Ashley, sa petite sœur se trouve au commissariat, entrant dans une salle d'audition. Janine semble n'avoir aucune idée. Elle est maintenant suspecte dans une enquête pour meurtre. Trop loin, toxique, toxique. Oh, 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 oh. Il est presque 1h du matin. Janine sait maintenant qu'elle a vu une femme battue à mort des heures plus tôt. Elle chante en attendant, pendant qu'Antonetta attend dans la pièce voisine. Combien de temps faudra-t-il attendre avant que l'enquêteur arrive? Ils sont là. Je veux te parler une seconde. D'accord. Les enquêteurs la font attendre. Elle reste assise un moment, impatiente. Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais savez-vous quand ils vont arriver? Ils sont là. Je n'ai pas du tout dormi. Leurs superviseurs viennent de les envoyer au bureau. D'accord. Donc, ils reviendront tout de suite. D'accord. Tu veux de l'eau ou autre chose? Non. C'est juste que je n'ai pas dormi depuis la nuit dernière. J'ai eu une journée et une nuit vraiment très longues. Et je comprends que c'est volontaire, donc je voulais un peu, tu sais... D'accord, ouais. Comme je l'ai dit, je viendrai te voir là-bas. Ouais, bien, oui. D'accord. Récupérer l'argent? Bonjour, on arrive dans 1 minute, d'accord? D'accord. Oui. C'est juste que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je comprends, mais on doit finir maintenant. Je le fais. On a, tu sais, toutes les procédures à régler. Alors laisse-nous juste quelques minutes, d'accord? Et combien de temps? D'accord, prends ton temps. Ensuite, les enquêteurs Carter et Areya sont enfin prêtes à entendre ce qu'elle a à dire. Comprenez-vous chacune de ces droits que je viens de vous expliquer? Oui. Oui. D'accord. Désolée. En gardant ces droits à l'esprit, voulez-vous nous parler maintenant? Eh bien, je veux parler à un avocat, juste. Eh bien, je veux parler à un avocat, juste parce que la situation est tellement délicate. Je dirais que, vous savez, je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas mon intention. Je ressens, vous savez, beaucoup de remords pour tout ce qui est arrivé à cette jeune femme. Je dirais aussi que, vous savez, ce n'était même pas mon intention d'avoir une altercation avec elle aujourd'hui. Elle est venue chez moi pour chercher mon fiancé. Nous nous sommes disputés, j'ai été frappée, nous nous sommes battus. Je me sens vraiment mal, mais vous savez, vraiment, je ne sais pas. Je suis juste, vous savez, c'est... L'interrogatoire s'arrête. Ashley est morte et Antonetta Stevens, tout en demandant un avocat d'un côté, raconte des mensonges éhontés de l'autre. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur Janine. Hé, au moins il ne fait pas une chaleur étouffante ici, non? Tu as l'air à l'aise. Il est toujours là, depuis qu'il a 30 ans. Où est la dame? Je
te jure, c'était juste Maria. Tu dis que ça fait mal. J'ai bien rencontré au sec chez toi. Oui, je suis l'inspectrice Carter. Voici l'inspectrice Maria. Il essaie encore de tout suivre. Ils parlent un moment avec Janine, puis abordent ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Oui, raconte-moi ce qui s'est passé puisque je n'étais pas là et que j'essaie de comprendre. Alors, qu'est-il arrivé? Alors, laisse-moi reprendre là où on s'est arrêté. Je suis désolée. D'accord. Donc, depuis que je suis ici, ils ne sont pas en bons termes. Tu vois, ils se disputent ou quelque chose comme ça. Donc, mon frère, étant un homme, il trompe. Comme toujours, tu sais, il se sent délaissé et il pense que c'est normal de tromper. Donc, tu vois, il me le dit. Alors, il me dit avec qui il avait une liaison et tout ça. Maintenant, ma belle-sœur et moi, je veux dire, pas ma demi-sœur, ma belle-sœur, on est très proches, vraiment très proches. Tu comprends? Elle est plus une sœur pour moi que mon frère n'est un frère, tu vois? Oui, donc on est vraiment très proches. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais là, ouh, quel salaud. C'est le code entre filles, oui, non? Donc, surtout quand, juste après qu'il lui ait dit, après m'avoir dit ce qu'il faisait, il voulait le faire avec elle. Donc, j'étais là, je vais lui dire. Comme ça, elle ne le fera pas avec lui. Alors, j'ai laissé passer quelques jours parce que je n'étais pas sûre. Je ne voulais pas envenimer la situation car je savais qu'ils avaient déjà des problèmes. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que ça va se savoir avant que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Bien sûr, ça s'est su, mais je lui ai dit quand même. Donc, 2 jours avant ce jour-là, on se détendait juste. Elle travaillait. Et Daniel lui a fait quelque chose qui l'a contrarié, donc on discutait ou peu importe. Et maintenant, j'ai décidé, j'ai oublié de te dire, non, je n'ai pas oublié, mais j'ai dit, tu sais. Donc, j'ai expliqué ce qui s'est passé, il a expliqué qu'il l'a trompé ou peu importe. Elle a fait, vraiment, elle m'a dit qu'elle était bouleversée. Pour moi, c'est fini car il allait se fâcher contre moi. D'accord, donc on est allé à Kirktrip. Pendant qu'on marchait vers Kirktrip, on a marché ensemble depuis Kirktrip. Ils viennent de partir et nous venons d'arriver. C'est encore un moment où on se demande, est-ce Daniel qui marche? C'est toi là-bas? Qui est-ce? Tu vois, il tourne toujours la pelouse. Avant d'aller à Kirkwood, on a demandé à Brad King de nous emmener au magasin pendant sa pause, mais il a dit qu'il ne pouvait pas. Quand on les a vus marcher, tu venais de dire que tu ne pouvais pas partir pendant ta pause, et maintenant tu veux aller au magasin à pied. Elle est donc énervée. Tu aurais pu m'emmener au magasin, mais maintenant tu marches avec la fille qu'elle venait de me décrire et qui correspond à cette description. Janine poursuit, racontant comment Antonetta a expulsé Daniel de l'appartement. Donc il va avoir ce qu'il mérite, peu importe. Et puis, je suppose qu'elle venait le voir. Il a été expulsé. Je ne sais pas, je lisais les messages sans comprendre ce qui a été dit. Je suppose qu'elle venait le voir car il a été expulsé. Et c'est un autre échange de messages. Donc elle a décidé. Genre, oui, maintenant elle va venir te voir. Je vais aller la frapper vu que tu m'as sauvé d'elle l'autre jour. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc elle arrive. Donc c'est Netta et moi, on y va. Et elle vient à la maison. Tu sais, grosse bagarre. Grosse bagarre. Donc, après la dispute, Nous lui avons dit de téléphoner et comptions prévenir son mari à propos des bouteilles. Elle savait qui c'était parce qu'elle s'est préparée, tu sais. Et c'était juste une bagarre. Qui se battait? La fille, peu importe. Tout? Non, ma belle, tu n'auras rien. Non, genre, ouais. Évidemment, tu l'as fait. Je le sais. Tu as compris, car comme tu l'as dit... C'est ta copine? Oui. Raconte-moi ça ou comment ça s'est passé. Je ne me suis pas emballée parce qu'elle est toute petite. Genre, toi, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de la frapper, de la traîner. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Ça va pour moi. Oui. Je lui donne un petit coup et puis c'est tout. Tu l'as eu où, dans le cou? Je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Janine vient d'admettre non seulement avoir regardé la bagarre, mais aussi avoir donné quelques coups elle-même. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Oh! Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question bizarre. Je n'ai jamais... T'en fais pas. Personne ne disait rien? Ou Ashley? Je veux dire, non.
Elle était juste... Je n'ai jamais, parmi tous les combats auxquels j'ai participé, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça pendant un combat. Genre, tu parles en te faisant frapper. Merde, et jamais. Jamais vécu quoi que ce soit. Comment était-elle? Elle était juste, tu sais, putain, il veut pas de toi, putain, c'est ce qu'il m'a dit. Tu sais, juste, putain. Ouais. J'y suis allée, et puis c'était vraiment une bagarre vraiment bizarre. Genre, elle n'arrêtait pas de parler. Ensuite, elle a dit, je suis la sœur de Janine. Et elle riait tout le temps. Putain, c'était bizarre. Elle était vraiment étrange comme personne. Jamais. J'étais là, d'accord. Carter et Aria savent maintenant que Janine ne dit pas toute la vérité, pour le moins qu'on puisse dire. Ils la confrontent avec ce qu'ils ont appris de son frère. Oui, on a parlé de se battre contre elle. En fait, on en parlait la nuit où on les a vus ensemble. Et puis ça a mené à ça. Oui. Et vous l'avez fait en lui envoyant des messages depuis le téléphone de ton frère. Oui. Donc, elle ne savait pas que vous alliez vous battre avec elle. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ces messages. Comme je l'ai dit, ce n'était pas moi qui envoyais les textos, mais je suis presque sûre qu'elle a pris son téléphone. Donc oui. Tu es sûr que c'était des messages pour se battre ou autre chose? Je ne sais pas. Tu ne veux pas ressentir ça et t'as toujours été honnête. C'est bon. Donc si tu commences... Tu es intelligente. C'était une décision intelligente. Parce que, tu sais, toi, tu es du Texas, ils viennent d'une plage. Merde, ils ne vont pas venir comme ça. Tu sais... Et si j'y vais, vous avez été malin. Vous avez bien roulé cette fille, bien sûr. Elle savait qu'ils couchaient ensemble. Mais elle allait revenir se battre, honnêtement. Elle nous a dit de la retrouver vers 5 heures du matin. J'ai alors dit de ne pas venir. Ensuite, si on venait, il allait se faire virer du centre. Donc on ne s'est pas battu avec elle ce jour-là. Plutôt, elle ignorait qu'elle serait impliquée dans une bagarre. Ouais. C'est qu'elle est morte. Je sais que c'est comme ça. Est-ce que tu sais qu'elle est morte? Comme des suites de ses blessures lors de la bagarre. Elle avait bu beaucoup de café, mais c'était à cause de la blessure qu'elle avait subie pendant le combat. C'est fou. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? On pouvait vraiment ressentir ça. J'ai l'impression que je vais aller en enfer, je vais pas te mentir. Ouais. C'est vraiment fou. C'est dingue. Et ce n'est pas une fille très costaude. Non, elle ne l'est pas. Peut-être que Janine n'ira pas en enfer cette nuit-là, mais elle ira sûrement en prison. Et malgré ce qu'elle et son complice présumé ont fait à Ashley, Janine rit parfois en racontant l'horrible passage à tabac. Ashley est vraiment amochée. Je ne sais pas. Je suis désolée. Il est tombé quand j'ai ouvert la porte. Je l'ai vu. J'étais là, merde. J'ai claqué la porte car elle était dans un sale état. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait. Mais je n'ai pas réagi. Je ne sais pas. Parce que vraiment, je ne l'ai plus revu après ça. Ils m'ont fait m'asseoir au fond car ils me surveillaient, donc je n'ai rien vu. Mais je sais qu'ils étaient à la porte, en train de se disputer pour info. Donc tu dis que quand elle était au sol, tu l'as piétinée? Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai entendu dire que tu l'avais piétinée. Non, je n'ai jamais dit ça. Que faisais-tu quand elle était au sol? Alors moi... Tu lui as tiré les cheveux? Tu lui as tiré les cheveux? Avant qu'elle ne soit emmenée en prison, les techniciens de la police scientifique prennent des photos des deux femmes, documentant toutes les blessures qu'elles pourraient avoir ou non. Tu as déjà les bras attachés, Colton? Alors, comment c'était? D'accord, tu me rends nerveuse. Je ne vais pas bien, je parle. Janine sait déjà qu'elle est accusée de coups et blessures, mais la détective Areya a une surprise pour elle. Tu retires donc tes accusations? Oui, je suppose. Oui, c'est un vol avec violence. Un vol avec violence? Comment ça? Oui. Quoi?
Un vol avec violence? Oui. On n'a pas volé son téléphone. On pensait qu'elle pouvait venir à la maison. Comme si on l'avait pris. Oui, elle l'a récupéré car elle a repris son téléphone. Je t'ai dit, elle était un lémurien l'an dernier, on lui a rendu. On l'a fait pour virer son mari, mais on a changé d'avis. D'accord. Oui, elle a récupéré son téléphone pour la journée. Elle a dit que c'était d'accord pour toi de le prendre. Non. D'accord. Oui, c'est un vol avec violence. L'autre chef d'accusation, c'est pour meurtre. Oui, tu es accusé de meurtre. Moi? C'est dommage. C'est profond, mon pote. Oui, c'est complètement dingue. Non, 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 quoi? Meurtre. J'avais la poignée de la lame là, je l'ai juste laissé l'emporter. Ouais, ouais, c'est vraiment impoli. As-tu des questions pour moi? Non, en fait, D'accord, je veux juste clarifier. Ces coups et blessures aggravées, vol Vol, et meurtre. Ce seront tes 3 chefs d'accusation. les miens? Oui, et ses affaires à elle. Qu'est-ce que j'ai volé? Le téléphone portable? Tiens bon encore quelques minutes, d'accord? Antonetta Stevens et Janine Gonzalez sont détenues à la prison du comté de Gwinnett pour coups et blessures aggravées, vol et meurtre commis lors d'un crime. Elles purgent toutes les deux une peine de 20 ans pour vol et homicide volontaire à la prison d'État de Pulaski, en Géorgie. Leur libération est prévue pour 2042. C'est tout pour cet épisode. Je suis Elisabeth Milner. Je vous retrouve ici la prochaine fois avec une autre criminelle.